Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos n'engagent que moi. Quelques inexactitudes peuvent être glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus exhaustifs, rendez-vous sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le deuxième épisode de ma série, une vidéo, une info. Cet épisode est dédié au contrôle routier. Le contrôle routier est une des missions classiques et importantes de la police nationale. À savoir que c'est les articles R233-1 et R233-3 du Code de la route, ainsi que les articles R211-14 et suivants du Code des assurances, qui permettent aux policiers de demander à tout moment au conducteur d'un véhicule la présentation des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule. Et cela sans aucune condition relative à la commission préalable, que ce soit vrai ou supposé, d'une infraction pour effectuer ce contrôle. Les agents habilités pour effectuer un contrôle routier sont les agents de police judiciaire adjoints, APJA, les agents de police judiciaire, APJ, et les officiers de police judiciaire, OPJ. En bref, vous pouvez être contrôlé sans condition par les policiers de la police nationale et municipale, ainsi que les gendarmes. Mais également de vous soumettre, si on vous le demande, à différents tests. Alors, qu'est-ce qui peut être contrôlé? Le permis de conduire, ou le document prouvant la réussite de l'examen, le certificat d'immatriculation, ou le certificat provisoire d'immatriculation, et l'attestation d'assurance. On peut également vous demander de présenter le procès-verbal de contrôle technique du véhicule. Il n'est pas obligatoire de l'avoir si la vignette de contrôle technique est apposée sur le véhicule. En cas de non-présentation de ces pièces, vous pouvez être verbalisé. Par exemple, la non-présentation du permis de conduire entraîne une verbalisation avec une amende forfaitaire de première classe et l'obligation de présenter le permis de conduire sous 5 jours dans un commissariat. La non-présentation sous 5 jours entraîne une amende forfaitaire de 4e classe jusqu'à 750 €. La non-apposition du certificat d'assurance ou d'un certificat non valide entraîne une amende forfaitaire de 2e classe. La non-présentation immédiate de l'attestation d'assurance vous obligera à la présenter sous 5 jours au commissariat, sous peine d'une amende forfaitaire de 4e classe jusqu'à 750 €. La non-présentation immédiate du certificat d'immatriculation entraîne une amende forfaitaire de première classe et vous oblige à la présenter sous 5 jours au commissariat. Et la non-présentation sous 5 jours entraîne une amende forfaitaire de 4e classe jusqu'à 750 €. C'est donc la même chose que pour le permis de conduire et l'attestation d'assurance. A savoir que si vous n'avez pas d'assurance, pas de permis de conduire, c'est un délit. Par exemple, conduire un véhicule sans permis de conduire, c'est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, mais également de certaines peines complémentaires. Vous pouvez également être amené à vous soumettre à 2 types de tests. Un test de dépistage d'alcoolémie et un test de dépistage des produits stupéfiants. Le refus de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique ou des produits stupéfiants entraîne des sanctions aussi lourdes que si vous aviez été déclaré positif. Les agents peuvent également vérifier l'équipement, c'est-à-dire par exemple si vous êtes bien doté d'un triangle, d'un gilet de haute visibilité, d'un éthylotest, et également vérifier l'état du véhicule, donc tout ce qui est pneus, carrosserie, bruit, pollution, poids. A savoir qu'un conducteur refusant de se faire contrôler commet un refus d'obtempérer. La peine encourue pour un refus d'obtempérer est d'1 an de prison et jusqu'à 7 500 € d'amende. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter les liens que je vous mettrai en description. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec TN Alpha, je me suis inspiré d'un de ses posts sur son compte Instagram, je mettrai le lien de son compte Instagram en description. Je me suis également inspiré d'une de mes publications que j'avais publiée sur Instagram qui était justement dédiée à vous expliquer le contrôle routier. Et j'ai également utilisé mes cours d'élève de la paix pour réaliser cette vidéo. Bon et pour finir, sachez que cette vidéo est quand même vulgarisée. Je suis allé assez vite sur certains points et pour vous donner uniquement le plus gros. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.